Suis dans ton amour de majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Dans ton amour de majesté. Seigneur, qui est comme toi, Jésus. Alléluia. Dans ton amour Jésus. Alléluia. de majesté. Il t'a introduit dans la poubelle. Mais Jésus-Christ, avec ton sang, son sang te lave. Choléra, goût de ma produit, nous sommes qui le voyez bien. Plus que les produits de ce monde que nous utilisons. Et ce sang n'a pas seulement lavé, ce sang crie. Lorsque moi je suis dans la détresse, lorsque je suis dans les tourments, j'implore, j'invoque ce sang, et ce sang commence à crier. Ce sang commence à crier auprès de Dieu. Ce sang commence à crier auprès de Dieu. Oh, regardez mon enfant là-bas, regardez ma fille là-bas, regardez mon église là-bas. Et Dieu commence à agir. Et Dieu commence à intervenir. Et Dieu commence à envoyer des anges pour faire des miracles, pour libérer le peuple de Dieu. Et ce sang ne crie pas seulement, mais ce sang a une autre spécificité. Dans l'ancienne alliance, le sang faisait quoi? Couvrait seulement le mal. Donc si on enlevait le sang, on peut voir encore le mal. Vous comprenez? Mais le sang de Jésus, le sang de l'agneau, ce sang a ôté le péché. A ôté le péché loin de la face de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu nous pardonne, il ne tient plus compte de nos péchés. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne loin de sa face toutes nos iniquités. Donc s'il t'a pardonné, il a oublié. Ce ne sont pas comme nous. Je prends le péché là. Ce qu'il m'a fait là. La façon dont il m'a traité là. Ça, je dois garder dans ce tiroir. Quand il va oser encore dire un mot, je vais sortir ça, je mélange avec ce qu'il dit. Et il va me voir. Il va savoir. À quoi sentir. Mais notre Dieu, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Il est tellement amour que quand il pardonne, il oublie. C'est pourquoi si tu es un véritable enfant de Dieu, quand tu dois, n'est-ce pas, porter la nature de ton Dieu, de ton Père. Alléluia. Ton Dieu est amour. Ça m'étonne, toi tu haïs les gens. Ton Dieu est amour. Ça m'étonne, toi tu injuries les gens. Ton Dieu est miséricordieux. Ça m'étonne, toi tu ne pardonnes pas les gens. Hein? Et tu es enfant de Dieu. En quoi tu es enfant de Dieu? Comment tu peux oser dire que tu es enfant de Dieu? Tel qu'il est. Hein? Hein? Tel il est. Donc quand je marche, on voit qui? Jésus-Christ. Quand je marche, on voit qui? Quand je parle, on entend qui? Quand je chante, on entend qui? Quand je travaille, on voit qui? Est-ce que c'est ton cas? Hein? Si ce n'est pas ton cas, aujourd'hui là, change ta position et Dieu changera. Hein? 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 Change
change ta position et Dieu changera ta situation. Hey, 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 hey. Parce que tu n'es pas appelé à rester tel que tu es. Le problème est que tu ne te connais pas. Le problème est que tu ne connais pas ton Dieu. Alléluia. Tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Tu es tellement dans la médiocrité. Tu es tellement, tu te vois tellement petit. Tu te vois tellement minime. Tu te vois tellement en miniature. Hey, hey. Hey, hey. Là. Une sœur au pays a chanté. Le Dieu que je sers, je le connais. Vous connaissez ça? Hein? Aimé Digitele. Notre sœur Aimé Digitele. Hein? Le Dieu que je sers, celui que je chante, le Dieu que je sers, puissant, le Dieu. Ah, Jesus, my God. My God, il faut connaître ton Dieu. Connais ton Dieu et tu ne vas plus pleurer. Connais ton Dieu, tu ne vas plus te lamenter. Connais ton Dieu, tu ne vas plus avoir de soucis. Connais ton Dieu, la maladie va prendre fuite. Connais ton Dieu, les démons vont sortir, vont quitter ta vie. Aïe, aïe, chanda. Ce n'est pas n'importe qui que nous servons. Vous voyez les mots là que vous avez mis là-bas? By fire. Aïe, aïe, aïe. Aïe, by fire. Aïe, 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 aïe. Il y a un homme de Dieu que je connais. Je partage ça à mes fils. Un homme de Dieu nigérien. Je pense que certaines personnes aussi parmi nous le connaissent. Son ministère s'appelle Omega Fire Ministry. Quand il prêche que le feu. Il n'utilise que le feu. Et quand il prie, c'est le feu. Alléluia. By fire. By fire. Il faut que ça soit vraiment by fire. Amen. Il faut que ça soit vraiment by fire. Et je prophétise, c'est by fire qu'on va prier. C'est by fire qu'on va parler. C'est by fire qu'on va servir le Seigneur. C'est by fire qu'on va voir des grandes choses. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est dans cette église. Dieu est au milieu de nous. Dieu est en ces lieux. Dieu est ici. Mon frère, ne cherchez pas ailleurs. Et regarde, je vais vous dire une chose. La gloire que je vois dans cette salle est trop grande par rapport à cette salle. Hein? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Nous ne voulons pas soulever ce truc et commencer à mettre des chaises dehors. S'il pleut, on a un problème. Si la gloire aussi descend, on a un problème avec les voisins. Raison pour laquelle, voilà. On va trouver une autre salle. On va trouver une autre salle. On va trouver une autre salle. On va trouver une autre salle by fire. On va trouver une autre salle by fire. On va trouver une autre salle by fire. Je prophétise la prochaine fois quand je viendrai, ça ne sera pas dans cette salle. Quand je vais revenir, tu ne seras pas comme tu es maintenant.
Rokoto yababa yanda. Rende kor yabasoka yanda. Rende kor yabasoka yanda. Onda kar yabasoka bayanda. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Rekete yaba sondo yaba. Rende karabayonda karia. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il te lève, personne ne peut te rabaisser. La gloire de Dieu est avec toi. La puissance de Dieu est avec toi. L'amour de Dieu marche ensemble avec toi. Les miracles de Dieu marchent ensemble avec toi. Le feu devrait descendre. Le feu devrait tomber pour une raison bien précise. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait abandonné Dieu. Voilà. Maintenant, pour montrer qu'il y a un Dieu véritable, le feu devait descendre. Le peuple d'Israël, n'est-ce pas, se sont attachés au Dieu de Baal. Ils se sont attachés au Dieu des Startés. Et cela a déplu l'Éternel. Et cela avec l'Éternel n'était plus avec eux. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le mal. De même, la lumière n'a pas de rapport avec les ténèbres. Faire sortir ou faire couler de l'eau salée et avec de l'eau douce. Non, ça n'existe pas. Un enfant de Dieu, un enfant de la lumière ne peut jamais marcher un pied dedans, un pied dehors. Quand tu es ici, mes sœurs, alléluia, mes frères, alléluia, Dieu est bon. Mais lorsqu'on va chez toi à la maison, on ne te reconnaît plus. Alléluia. Lorsque tu es avec tes copains, avec tes copines, avec tes amis, on ne te reconnaît plus. Non, il ne peut pas y avoir une cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Soit tu es enfant de Dieu, ou bien tu es enfant du diable. Soit tu es frère en Christ, ou bien tu es frère en crise. Rende Yabakoria. Nous devons changer de mentalité. Nous devons changer la façon de voir des choses. Parce que Dieu que nous servons, il est saint. Et il dit, soyez saints, comme moi je suis. Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, on n'entendait que des paroles qui mettaient les gens à l'aise. Des paroles qui bénissaient les gens. Des paroles qui faisaient du bien aux gens. Mais quand tu parles, c'est comme un couteau qui blesse, c'est comme un venin. C'est comme un feu qui enflamme une forêt. C'est pourquoi Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Avec tes fautes, avec tes erreurs, avec tes faiblesses, Dieu t'aime. Mais il te dit, change ta position et il changera ta situation. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas appelé à te lamenter à tout moment. Tu n'es pas... La Bible dit, je connais les projets
que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et l'espérance. Tu as un avenir, mon frère. Tu as un avenir, ma soeur. Ta vie ne va pas se limiter comme cela. Tu iras loin, je te dis. Tu iras loin, je te dis. Ceux qui te connaissent seront étonnés. Ceux qui se moquent de toi vont changer de langage. Parce que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Rotarabayanda. Je sais une chose. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Laissez-les se lever. Laissez-les partir. Partir ou bien quitter avant, quitter très tôt, ce n'est pas le synonyme d'arriver avant tout le monde. Il y a un barrage quelque part. Il y a des faits de signalisation quelque part. Je vais te rattraper là-bas. Et je vais te dépasser. Parce que mon Dieu ne dort pas. Parce que mon Dieu agit encore. Parce que mon Dieu m'a fortifié. Mon Dieu m'a soutenu. Mon Dieu m'a relevé. Et maintenant je vais marcher la tête haute. Je vais progresser. Je vais arriver là où il m'amène. Parce qu'il est l'amène. Oh, Rabayan Dabakoria. Yon Dabakoria Basanta. C'était pour montrer que Dieu est Dieu. La raison pour laquelle ce feu est tombé. L'abandon n'est pas ton Dieu. Il n'a pas encore fini avec toi, mon frère. Hein? Atabino Mogo. Entre nous, mes frères et sœurs. Est-ce que Dieu a fini à travailler dans ta vie? Hey, les paniers circulent encore, voilà. Hein? Dieu n'a pas encore fini avec eux. Si l'ennemi commence à te rappeler des choses, voire même des échecs passés, dis-lui, hey, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Dis, Satan, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quitte là. Dieu, mon Père, n'a pas encore fini avec moi. Toi, tu me ramènes ces histoires. Tu me rappelles ces histoires. C'est à quoi encore? Mon Père a déjà pardonné. Il a déjà oublié même. Maintenant, j'avance avec lui. Maintenant, je fonce avec lui. Je perce avec lui. Alléluia. Donc, on perce, donc on douce là. Nous allons percer, nous allons monter. Nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Nous sommes appelés à vivre de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et nous ne sommes pas de ceux qui quittent pour se perdre, mais de ceux-là qui continuent avec Dieu pour sauver leur âme. Parce qu'après cette vie, il y a une gloire qui nous attend là-bas. Il y a des louanges qu'on va entonner là-bas avec des anges terribles. Dans ces pays où coule plus que le lait et le miel. Ça c'était ici-bas. Mais là-bas, nous allons marcher sur l'or. Nous allons dormir sur l'or. Nous allons, n'est-ce pas, glorifier le roi de gloire. Tel qu'on l'a jamais fait. Nous n'aurons plus de souffrances. Nous n'aurons plus de difficultés. L'arbat de l'os ne sera pas là-bas. L'arbat de l'os, c'est comment? Arbat de l'os, quelqu'un qui ne travaille pas le chômage. Là, il n'y aura pas de chômage. Là, il n'y a pas question qu'on plaire parce que je manque du travail. Je cherche du travail. Je cherche d'embauche, je ne trouve pas. Non. Là, il n'y en a pas. Là, c'est la gloire éternelle. C'est la gloire, c'est la joie, c'est la fête. Alléluia. Et Dieu, la Bible dit, il va faire quoi? Tu sais, quand tu pleures, il est bien que quelqu'un à côté, qui soit à côté de toi, qui te console, qui te soutient et qui te fait comme ça. Oh, arrête de pleurer, chérie. Arrête de pleurer, ça va passer. Oh, c'est pas grave. Si, même les enfants, ceux qui ont des enfants, ils savent.
hein, des enfants, surtout des petits, quand tu perds, oh, c'est pas grave, ça va passer, oh ça va aller, il ne faut pas te faire des soucis. Et il se sent vraiment fortifié, encouragé. Ça sera comme ça avec notre Seigneur. Ça sera comme ça. Nous serons dans la joie. Nous serons dans la joie. Dans ce monde, parfois, nous manquons de joie. Nous manquons de joie. Hein? Dans ce monde, il y a tellement de choses, tellement de problèmes, tellement de je ne sais pas moi quoi. Et des courriers qui nous embêtent par-ci, par-là. Ah, ces courriers, cette facture encore. Ah, ces gens encore de Freebox, c'est vraiment ce qu'ils me font. Ces gens encore de téléphones, ce qu'ils me font là. Ah, moi j'ai cru que j'ai déjà payé, j'ai déjà réglé cette facture. Ah, c'est venu encore avec des pourcentages, avec je ne sais pas moi quoi. Chez nous on dit les Gebühren. Ah, mais ça c'est terrible. Là, il n'y aura pas ça. Ici, du coup on entend une bombe s'écraser quelque part. Il y a des dégâts, il y a des gens qui meurent. Mais là, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Vaut mieux te préparer pour aller te réjouir là en haut, mon frère. Alléluia. Dieu est Dieu, c'est pourquoi le feu devrait tomber. Et puisque Dieu est Dieu, le feu aussi va tomber ici dans ça. Pourquoi le feu de Dieu tomba? Car le peuple avait abandonné l'Éternel et s'était attaché au Dieu de Baal et d'Astarté. Sur quoi ou bien sur qui le feu tomba? Ce feu tomba sur les sacrifices qu'Élie avait, n'est-ce pas, mis sur l'autel. Puisque lorsqu'il a dit, n'est-ce pas, à Abdias qui était prophète aussi à l'époque, petit prophète dans la Bible, il a dit, va dire à ton maître, voici Élie, tu as vu Élie, tu as rencontré Élie. Il a dit, Mbadi, non, je ne peux pas faire ça. Non, je ne peux pas faire ça. Mbadi. Donc, partout où on a cherché à voir où tu t'es caché, si on ne te trouvait pas, le roi nous faisait jurer toute la nation. Et toi tu dis que j'aille dire au roi que je t'ai vu. Non. Quand je vais partir, quelques minutes après, l'esprit va te transporter, je ne sais pas moi où. Et ça sera fini pour moi. On va me tuer. Donc je ne peux pas faire quelque chose pareil. Et Élie a dit, aujourd'hui, je dois rencontrer le roi Akab, qui était le roi sur Israël à l'époque. Le mari de qui? De Jézabel, qui a tué aussi les prophètes de Dieu. Lorsque le roi Akab a aperçu, n'est-ce pas, Élie de loin, il a dit, ah, je t'ai eu maintenant. Je t'ai eu. J'ai toujours cherché d'après toi. Mais maintenant je t'ai eu. Parce que c'est toi qui troubles Israël. Élie a dit non. C'est pas vrai. C'est toi plutôt qui troubles Israël. Parce que tu as entraîné le peuple de Dieu à adorer le Dieu de Baal. Tu as troublé Israël. Maintenant, il n'y a plus de calme. Il n'y a plus de pluie. Et il y a la sécheresse. Vous savez, lorsque la pluie ne tombe pas, c'est terrible. Même pour faire l'irrigation quelque part dans les plantations, c'est pas évident. C'est difficile. Et l'eau symbolise la vie. Donc puisqu'il n'y avait plus de l'eau, donc il y avait la mort dans le pays. Pour l'élevage de vaches, de moutons, de bœufs, c'était terrible. Tout est sec. Ils n'ont plus, n'est-ce pas, de quoi manger. C'était terrible, c'était catastrophique. Il a dit, c'est toi qui troubles Israël. Mais maintenant,
Je vais te dire une chose. Amenez-moi les 450 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. Et les 400 prophètes d'Astarté. Tous ceux-là qui mangent à la table de Jézabel, amenez-les-moi ici. Demain, il y aura des filles à la montagne de Carmel. Nous allons invoquer les dieux. Vous allez invoquer votre Dieu, le Dieu de Baal et le Dieu d'Astarté. Et moi, je vais invoquer mon Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est le véritable Dieu. Voici les défis qu'Élie a lancé à Akab et ses prophètes au mont Carmel. C'était terrible, vous connaissez l'histoire. Ils ont commencé maintenant, il a dit, bon, vous comme vous êtes nombreux, alors vous commencez avant moi. Commencez avant moi, c'est pas grave, moi je vais attendre. Moi je suis seul, je vais attendre. Et ils ont commencé, ils ont invoqué leur Dieu. Baal, réponds-nous, Baal. Élie a commencé à se moquer de Dieu à midi. Mais il va crier très fort, peut-être il est en voyage. Peut-être il est occupé quelque part. Crie très fort. Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Ils se sont fait des incisions, se coupaient et il y a du sang qui coulait. Mais rien ne s'est fait. Alléluia. C'est pour montrer que ce sont des faux dieux. Le Dieu de bois là, le Dieu en bois là, ne sauve pas. Nous avons un seul Dieu qui sauve. Un seul Dieu qui sauve. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous sommes sauvés. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans tes problèmes, dans tes soucis, dans tes difficultés, quand tu es seul dans la chambre, invoque seulement ce nom. Tu as la victoire. Alléluia. Tu as la victoire. Les choses vont se changer. Parce que c'est un nom qui ne déçoit jamais. Amen. Est-ce que tu as compris cela? Personne n'a mis sa confiance à Dieu et être déçu. Non. La Bible dit, maudit celui qui se confie, mais bénis celui qui se confie à Dieu. Lorsque tu te confies à l'Éternel, tu es béni. Tu es béni. La bénédiction est déjà là. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viennent les secours. Tu lèves tes yeux, tu regardes ton oncle. Est-ce que le secours va venir de ton oncle? Est-ce que le secours va venir de ton ami? Non. Le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors ils ont invoqué. En fin de compte, rien ne s'est passé. Maintenant, Élie a pris la parole sur les versets qu'on a lus. Élie a pris la parole. Je vais lire ces versets pour avoir l'idée un peu plus haut, au verset le verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Vous voyez? Élie, au verset 30, dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est vraiment merveilleux. C'est la question qu'on s'est posée aussi. Quels sont les mécanismes qu'il a utilisés, n'est-ce pas, pour faire descendre le feu? Qu'est-ce qu'il a fait? Élie a fait quelque chose de merveilleux que nous devons, n'est-ce pas, considérer.
les mécanismes. La première des choses qu'il a fait, il a réuni d'abord le peuple. Donc le peuple devrait, n'est-ce pas, être à ses côtés parce qu'il était déjà allé loin de lui, loin de l'Éternel par conséquent, pour servir les prophètes, les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Vous voyez? Alors, il était question maintenant de réunir, de récupérer encore le peuple, n'est-ce pas, de le faire approcher encore près de lui. Et ça, c'est l'union. Puisque dans Jean chapitre 10, le verset 30, la Bible nous dit que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est important. Donc, c'est comme ici. Nous devons, n'est-ce pas, être ensemble avec l'homme de Dieu que Dieu a établi ici. C'est important, mes frères et sœurs. Nous devons, n'est-ce pas, être à ses côtés pour les soutenir dans la vision. Alléluia. C'est très important. Nous devons être à ses côtés parce que seul, il ne peut rien faire. Mais quand il a des gens à ses côtés, celui-ci va s'occuper de ceci, celui-là va s'occuper de cela, et l'œuvre de Dieu va faire quoi? Va avancer. Chez nous, il y a un adage qui dit que un seul doigt ne peut jamais laver le visage. Amen. Donc, il faut qu'il y ait les 5 doigts pour pouvoir bien laver le visage. Donc, soyez à côté de l'homme de Dieu. Soutenez l'homme de Dieu parce que Dieu a mis quelque chose en lui pour le bien du peuple de Dieu. Dieu a mis quelque chose en lui qui va s'exploser lorsque il va sentir aussi l'amour du peuple qu'il est en train de diriger. Le soutien du peuple qu'il est en train de diriger. Alléluia. Lorsque cet amour est là, lorsque cette communion est là, mon frère, non pas seulement communion dans la chair, comme ça on est ensemble, mais le cœur est loin. Non. Il faut d'abord que ça soit le cœur. Que le cœur d'abord soit un. Amen. Soit un. Lorsque le cœur est un, vous allez, n'est-ce pas, faire exploser ce qui est en lui. Et c'est ça votre bénédiction. C'est ça votre bénédiction. Ce peuple, il y a commencé par là. Venez, soyez à mes côtés. Soyez ensemble avec moi. Parce qu'on va faire quelque chose. Je ne vais pas le faire seul. Mais je compte aussi sur vous. Alléluia. Alléluia. Il y a des programmes. Le pasteur sera incapable de pouvoir, n'est-ce pas, faire quoi que ce soit. Mais lorsque vous mettez aussi la main dans la pâte, l'œuvre de Dieu va faire quoi? Va avancer. Alléluia. C'est pourquoi prenez cette œuvre que c'est notre. Hein? Ah, boyo qui n'a bien été. Vous ne m'avez pas bien entendu. Considérez que cette œuvre c'est votre. Hein? C'est notre. Hein? Ça c'est notre église. Ça c'est mon église. Alléluia. Considérez ça comme cela. C'est mon église. Je dois prendre soin de mon église. Lorsque tu es dans ta maison, tu ne peux pas laisser la saleté traîner quelque part au salon. Si la maison est en désordre, tu vas faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas attendre à ce que les voisins viennent travailler pour toi. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es ici, fais quelque chose dans la maison de l'Éternel. Parce que ce que tu verras ne sera jamais fait en vain. L'Éternel te dit, il va te montrer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Reçois bien cette parole. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
comme toi, Jésus. Majesté. Alléluia.